Alors, bonjour à tous. Là aujourd'hui c'est la barrière de photons, la ceinture de photons. Alors on a pas mal de vidéos qui, question-réponse, c'est quoi cette merde? Donc en fait c'est simple. Euh, Beaucoup de vidéos là, enfin beaucoup. Pour l'instant ils en parlent timidement, mais on doit être à la 2 ou 3 ou quatrième vidéo qui parle de la ceinture de photons. La petite dernière, là, ils commencent mal parce qu'en fait, ils vous disent que par exemple, la ceinture de photons, bon, alors c'est pas une ceinture, c'est une barrière, et plus précisément, on pourrait appeler ça vraiment une aiguille, puisqu'en fait, à l'échelle d'une galaxie, elle est pas très grosse. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils vous disent qu'elle est dans l'univers. Faux. En fait, faux. Elle est dans l'univers, oui, mais elle est dans une galaxie. Et que ça vient de tout l'univers. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Et donc, ils vous situent ça dans l'univers. Ils appellent ça la ceinture de photons. C'est pas une ceinture, c'est véritablement une barrière. Aiguille, parce qu'en fait, par rapport au cadran de la galaxie, ça fait vraiment un petit trait qui prend quand même 8 ans à traverser, je tiens à le préciser, ce petit trait. Mais quand on prend la galaxie en tant que disque, hein, d'une certaine taille, en fait, bon, par rapport à son centre, le centre de la galaxie émet un jet de gamma. Là, on parle de jet de gamma hyper puissant, avec tout le barda que les scientifiques ne voient absolument pas. Eux, les scientifiques vous diraient, ah, c'est un jet de gamma. Donc bon, mais il faut rajouter aussi, par exemple, on va dire tout l'aspect métaphysique dedans, et puis des molécules, des petits machins qu'ils voient absolument pas. Moi, je compare ça à un hachoir de lumière, parce que quand vous êtes dedans, ça hache, mais sévère, quoi. Ça a beaucoup plus de puissance que prévu, en fait. Enfin, surtout, on n'avait jamais été visiter intramuros, la barrière de photons, donc on a été intramuros de la barrière. Alors, en apparence, quand on arrive près de la barrière de photons, ça fait une sorte de mur, de cristal, en gros, avec un flux de particules qui va du centre de la galaxie vers l'extérieur. Donc c'est vraiment une seule direction. Quand vous rentrez dedans, vous sentez bien que vous êtes dans un courant perpétuel. Un courant perpétuel, une éjection hyper puissante. Alors pour vous faire une idée, les êtres humains vont de la fontaine bisounours à la fontaine cristal. Ensuite, on va dans la fontaine centre de galaxie. Ensuite, on va dans la fontaine de l'univers. Ensuite, on va à la fontaine du multivers. Le plus puissant qu'on puisse faire, c'est aller dans un tube de nettoyage du multivers, qui est un dispositif technologique qu'on rencontre aussi dans toutes les fontaines. Une sorte de tube dans lequel on injecte de la source du multivers, donc beaucoup d'énergie, on tourne sur nous-mêmes pour faire un effet de rotation qui permet de, en fait, d'éjecter les implants un petit peu par centrifugisation ou un truc comme ça. Donc, centrifugation, hein, peut-être. Allez. Enfin bref, la force centrifuge. Donc, et ensuite, on rajoute du foudroiement. Pour dire, on fait du foudroiement du multivers. Donc, dans cette zone de tube, dans lequel on s'immisce et on ferme, simplement, en fait, là, c'est le maximum de nettoyage qu'on puisse effectuer. N'est valable que sur un jardinier de la Terre qui peut résister à ça. Car en fait, toute entité qu'on montrait dans des structures trop fortes en énergie, en fait, sont repoussées gentiment à leur niveau d'énergie. Sinon, en fait, il y aura un petit peu un effet de grillade, donc ça n'irait pas. Donc, l'idée, c'est que la barrière de photons, par rapport au maximum que nous, on connaît, en fait, elle est à peu près 6 à 8 fois plus puissante. Parce qu'en fait, là où on peut tenir 2 heures dans un tube, dans la barrière de photons, quand on rentre véritablement dans la structure des couteaux de lumière, eh bien, quand on rentre dedans, c'est tellement puissant que les structures peuvent tenir en automatique, on va dire, sans la participation de la volonté, 20 minutes. Donc vous pouvez voir que le temps est quand même assez divisé, donc ça décape très fort. Donc cette ceinture de photons dont il parle, les petits oiseaux, bon après il vous parle de Kumbhalaya, l'amour, la progression, le ci, le ça va faire ci, ça va faire ça, c'est merveilleux. Je vois pas comment un Dédé peut savoir ce qui se passe dans la barrière de photons, vu qu'en fait aucun Dédé n'y survit. On sent qu'ils essayent pas trop de parler de la barrière de photons, mais à toujours le même baratin phénoménal où c'est tout le monde s'aime, tout le monde il est merveilleux, ça va être formidable, la lumière, le ci, le ça. Bon, enfin bref, ils parlent pour parler. Pendant ce temps-là, ils égarent les esprits des gens, et en fait, ils gagnent du temps dans la tête des gens, en fait. Ça va permettre de vous raccrocher à tout un tas de fausses croyances en vous parlant de quelque chose qui existe. C'est ça l'astuce, en fait. Toujours essayer de coller à quelque chose qui existe,
Bon là, c'est beaucoup moins connu que beaucoup de choses, en fait, la barrière de photons. Mais bon, bah, ça permet quand même de ramener à soi, bien sûr, toujours ramener à soi, à Dédé, on va dire, le principe qu'ils ont raison. Bien sûr, c'est le haut conseil de Tartampion ou machin qui vous parle de la ceinture de photons, dont ils n'ont aucune idée parce qu'ils peuvent l'approcher, mais ils peuvent surtout pas rentrer dedans parce que sinon, ils disparaissent beaucoup plus vite que même au centre de la galaxie ou la source du multivers. Donc en fait, bon, c'est très amusant, un sujet qui a été en fait plutôt immiscé par ma personne, finit par être repris pour essayer d'être bidouillé. Donc bon, avant moi, il y avait quelques personnes qui en avaient parlé, mais qui s'étaient fait clouer le bec parce qu'ils abordaient sur le point scientifique de la possibilité qu'elle existe. Et certains avaient fait des calculs et avaient dit, oulala, on ne tiendra jamais là-dedans. Donc j'en reparlerai de la barrière de photons, vu une certaine proximité maintenant, ça avance un peu. Donc vous aurez des informations complémentaires et on verra ça un peu mieux. Voilà, donc bon, les mensonges, comme d'habitude, vendus à la sauce Kumbalaya, tout va bien. Et tout le monde s'aime, bien sûr. Vous pouvez le voir dans le monde aujourd'hui, tout le monde s'aime, c'est une évidence. Allez, salut!